J'ai prêté mon appartement à mon fils pour 6 mois pendant qu'il cherchait une maison. 2 années plus tard, je lui ai demandé de partir. C'est notre appartement maintenant, maman. Je suis allée voir un avocat. J'ai entamé une procédure d'expulsion. Quand l'huissier a frappé à la porte avec un délai de 30 jours pour partir, il était désespéré. J'ai toujours cru que la générosité était l'une de mes plus grandes vertus, quelque chose que j'ai appris de ma mère et que j'ai essayé de transmettre à mes enfants. Colette Cardoso, 58 ans, veuve depuis 3 ans, toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin. Mon appartement de 2 chambres au centre-ville était mon refuge, mon foyer construit avec tant d'amour au fil des années. Les murs gardaient les souvenirs de toute une vie, depuis mes premières années de mariage jusqu'à l'éducation de mes 2 enfants. Sébastien, mon cadet de 32 ans, a toujours été le plus proche de moi. Contrairement à Joséphine, ma fille aînée de 35 ans qui a fait carrière à l'étranger et nous rendait rarement visite, Sébastien est resté en ville. Il travaillait comme vendeur dans un magasin d'électroménager et, bien qu'il ne gagnait pas beaucoup, il s'était toujours montré indépendant et responsable. Du moins, c'est ce que je pensais. Tout a commencé un après-midi pluvieux de mars, quand Sébastien est apparu à ma porte avec une expression inquiète que je connaissais bien depuis son enfance. Il portait 2 grandes valises et avait les yeux rouges comme s'il avait récemment pleuré. « Maman, il faut que je te parle, » dit-il, en déposant les valises sur le sol du salon avec un lourd soupir. Je l'ai conduit à la cuisine. J'ai préparé un petit déjeuner comme je le faisais toujours quand je sentais que l'un de mes enfants avait besoin de se confier. Sébastien s'est assis sur la chaise où il faisait ses devoirs enfants, et pendant un instant, j'ai eu l'impression de revenir dans le passé. « Que s'est-il passé, mon fils ?» ai-je demandé, en servant le petit déjeuner dans nos tasses préférées. Sébastien passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'il avait depuis l'adolescence. « Delphine et moi, c'est fini, maman. Elle m'a demandé de quitter son appartement. » Delphine Santos, la petite amie de Sébastien depuis 4 ans, était une jeune femme de 29 ans qui travaillait comme infirmière à l'hôpital municipal. Je l'avais toujours appréciée. Je pensais qu'elle ferait une bonne épouse pour mon fils. La nouvelle m'a complètement surprise. « Mais vous sembliez si bien ensemble, » ai-je commenté, en m'asseyant à côté de lui. « Que s'est-il passé ?»« On s'est disputé pour des bêtises, mais elle dit qu'elle ne veut plus essayer, qu'elle en a assez de mes défauts, » expliqua Sébastien, la voix tremblante. « Maman, je n'ai nulle part où aller. Mon salaire ne me permet pas de louer un endroit décent tout seul. Et tous les appartements que j'ai vus sont soit trop chers, soit trop loin de mon travail. » Mon cœur de mère s'est serré en voyant mon fils dans cette situation. Je savais combien il était difficile de recommencer après une longue relation, surtout quand il s'agissait de questions pratiques comme le logement. « Tu peux rester ici avec moi le temps qu'il faudra, » ai-je offert sans hésiter. « La chambre d'amis est toujours disponible pour toi. » Les yeux de Sébastien se sont illuminés et il a serré ma main avec gratitude. « Maman, tu es un ange, mais je ne veux pas abuser de ta générosité. Ce serait juste pour 6 mois, le temps que je cherche une maison à acheter. J'ai quelques économies, et avec ce délai, je pourrais trouver quelque chose de bien. » L'idée me semblait parfaite. 6 mois était un délai raisonnable pour qu'il se réorganise, et j'avoue que je me sentais un peu seule à vivre seule. Avoir Sébastien à la maison de nouveau apporterait de la vie à l'appartement. « Ne t'inquiète pas pour le délai, mon fils. Reste le temps qu'il faudra, » ai-je dit en le serrant affectueusement dans mes bras. Ce soir-là même, j'ai aidé Sébastien à s'installer dans la chambre qui avait été la sienne pendant son adolescence. Il n'avait apporté que l'essentiel, des vêtements, quelques livres, son ordinateur portable et une petite télévision. Il semblait sincèrement reconnaissant de l'opportunité et promis de contribuer aux dépenses de la maison. Les premiers mois ont été vraiment agréables. Sébastien rentrait du travail, nous dînions ensemble, nous parlions de notre journée. Il m'aidait pour les courses, réparait les petits problèmes dans la maison et cuisinait même parfois. C'était comme retrouver mon fils, et je me sentais moins seule. Il semblait aussi bien se remettre de sa rupture avec Delphine. Il sortait avec des amis les week-ends,
parlait de rencontrer de nouvelles personnes et je voyais qu'il redevenait peu à peu le Sébastien joyeux que je connaissais. Pendant cette période, quelques amis se me rendaient régulièrement visite. Donna William, ma voisine de l'appartement d'à côté, complimentait toujours Sébastien sur sa politesse et sa serviabilité. « Quelle chance tu as, Colette, d'avoir un fils si attentionné », disait-elle chaque fois qu'elle le croisait dans l'ascenseur. Joséphine appelait occasionnellement de l'étranger et quand elle a appris que son frère vivait avec moi, elle a fait quelques commentaires qui m'ont semblé exagérés à l'époque. « Maman, fais attention à ne pas créer de dépendance. Sébastien doit apprendre à se débrouiller seul, m'a-t-elle dit lors d'une de nos conversations téléphoniques. J'ai défendu mon fils, expliquant que c'était une situation temporaire et qu'il cherchait vraiment son propre logement. Joséphine a soupiré à l'autre bout du fil, mais n'a pas insisté. Le temps a passé et j'ai commencé à remarquer de petits changements dans le comportement de Sébastien. Il a commencé à inviter des amis plus souvent, parfois sans prévenir. La facture d'électricité a considérablement augmenté, tout comme celle d'Internet, car il jouait en ligne jusqu'à tard dans la nuit. L'appartement, que j'avais toujours maintenu impeccable, commençait à être plus souvent en désordre. Au début, je passais outre ces problèmes. Après tout, Sébastien était mon fils, et je comprenais qu'il devait se sentir chez lui. Mais au fil des mois, j'ai réalisé qu'il ne montrait plus la même urgence à trouver son propre logement. Après 8 mois de cohabitation, j'ai décidé d'aborder délicatement le sujet. « Mon fils, où en sont tes recherches de logement ?» ai-je demandé pendant le dîner. Sébastien a mâché lentement avant de répondre, évitant mon regard. « C'est difficile, maman. Les prix ont beaucoup augmenté et les options dans mon budget sont très loin du centre. J'ai besoin de plus de temps pour économiser. » J'ai compris la situation et n'ai pas insisté davantage. Le marché immobilier était vraiment compliqué et je ne voulais pas que mon fils déménage dans un endroit inapproprié juste par pression. Mais les mois ont continué à passer et la situation s'est progressivement compliquée. Sébastien a ramené une nouvelle petite amie, une jeune femme nommée Gwenaëlle, qui a commencé à passer plusieurs nuits à la maison. Ils utilisaient la cuisine comme si elle leur appartenait, laissaient la vaisselle sale dans l'évier et faisaient du bruit jusqu'à tard. Quand j'ai essayé de parler d'établir certaines limites, Sébastien s'est montré défensif. « Maman, je contribue aux dépenses de la maison. J'ai le droit de recevoir des invités, » a-t-il argumenté, sur un ton qu'il n'utilisait pas d'habitude avec moi. Je me suis sentie mal à l'aise avec cette réponse, mais je ne voulais pas créer de conflit. Après tout, il aidait financièrement, même si sa contribution était bien inférieure à la moitié des dépenses. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que mon fils changeait d'une manière qui m'inquiétait. Il était devenu plus autoritaire concernant les décisions de la maison, donnait son avis sur la décoration. Il a même suggéré que je déplace certains meubles pour optimiser l'espace. La goutte d'eau est venue quand nous avons atteint 1 an et demi de cohabitation. Sébastien est rentré à la maison avec Gwenaëlle et a annoncé qu'elle emménagerait définitivement dans l'appartement. « Comment ça, mon fils ?» ai-je demandé, sentant un froid dans l'estomac. « Maman, Gwenaëlle va vivre ici avec nous. Elle va aussi participer aux dépenses, » a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas accepté cela, que ma maison ne pouvait pas accueillir une personne de plus en permanence. Mais Sébastien m'a interrompu avec une phrase qui m'a glacé le sang. « Maman, vous devez comprendre que c'est aussi notre foyer maintenant. Ce n'est plus seulement votre appartement. » À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Mon propre fils me traitait comme si j'étais une locataire dans ma propre maison. J'ai passé cette nuit-là sans pouvoir fermer l'œil, me retournant dans mon lit en repensant aux paroles de Sébastien. C'est aussi notre foyer maintenant. La phrase résonnait dans mon esprit comme un marteau frappant du métal. Comment mon propre fils en était-il arrivé là? Comment moi, qui m'étais toujours enorgueilli d'enseigner les valeurs et les limites, avais-je permis que la situation atteigne cet extrême? Le lendemain matin, Sébastien est parti tôt au travail, comme si rien ne s'était passé. Gwenaëlle est restée à la maison
se déplaçant dans l'appartement avec une familiarité qui me dérangeait profondément. Elle a réorganisé certains éléments de la cuisine, changé la position des coussins du canapé et a même commenté que les rideaux du salon devaient être changés. Madame Colette, ne pensez-vous pas que des rideaux plus modernes rendraient l'ambiance plus jeune, a-t-elle demandé, examinant le tissu fleuri que j'avais choisi avec tant d'attention 2 ans auparavant. J'ai senti une colère sourde grandir en moi. C'étaient mes rideaux, ma maison, ma vie qui était envahie par 2 personnes qui semblaient avoir complètement oublié qu'elles étaient des invités temporaires. Gwenaël, il faut que tu comprennes quelque chose, ai-je commencé, essayant de garder une voix calme. Cet appartement est le mien. Sébastien est ici temporairement, et ta présence n'a pas été convenue avec moi. Elle m'a regardée avec une expression de surprise feinte. Mais Madame Colette, Sébastien m'a dit que vous étiez d'accord. Il m'a dit qu'ici nous étions tous une famille maintenant. Famille. Le mot m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma vraie famille était mon fils, pas cette jeune femme que je connaissais à peine et qui essayait déjà de remodeler ma maison. À ce moment-là, j'ai pris une décision que je repoussais depuis des mois. J'ai saisi le téléphone et j'ai appelé Joséphine, ma fille aînée. Même avec le décalage horaire compliqué, j'avais besoin de parler à quelqu'un de la famille qui pourrait me donner une perspective externe. « Maman, il s'est passé quelque chose ?» demanda Joséphine, percevant immédiatement la tension dans ma voix. « Ma fille, j'ai besoin de ton aide. La situation avec ton frère est complètement hors de contrôle, » dis-je, sentant les larmes commencer à se former dans mes yeux. J'ai tout expliqué à Joséphine depuis l'arrivée de Sébastien jusqu'aux événements de la veille. Elle m'a écouté en silence, ne posant que quelques questions précises pour mieux comprendre la situation. « Maman, je t'avais prévenu il y a plus d'1 an, dit-elle avec un profond soupir. Sébastien a toujours été manipulateur quand il voulait quelque chose. Tu te souviens comment il obtenait tout pendant son adolescence? Toujours avec ce discours de victime, disant qu'il avait besoin d'aide. Les paroles de Joséphine m'ont fait me souvenir de plusieurs situations de la jeunesse de Sébastien. Il avait vraiment le don d'obtenir ce qu'il voulait à travers des appels émotionnels. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait ses capacités contre moi. Que dois-je faire, ma fille? C'est mon fils, demandai-je, me sentant perdue. Maman, tu dois être ferme. Donne-lui un délai pour partir et s'il ne le respecte pas, prends des mesures légales. Je sais que ça paraît drastique, mais Sébastien doit apprendre qu'il ne peut pas profiter de ta bonté. Des mesures légales. L'idée m'effrayait, mais je savais que Joséphine avait raison. Ma générosité était devenue un piège et je devais m'en libérer. Quand Sébastien est rentré du travail cet après-midi-là, j'avais déjà pris ma décision. J'ai préparé un dîner spécial, comme je le faisais toujours quand nous devions avoir des conversations importantes. Gwenaël était présente, ce qui me dérangeait, mais j'ai décidé qu'il valait mieux être clair devant eux deux. Sébastien, je dois te parler de notre situation ici à la maison. Ai-je commencé en servant son assiette. Il m'a regardé avec méfiance. Quelle situation, maman? Tu es ici depuis presque 2 ans. Le délai initial était de 6 mois, dis-je, essayant de maintenir un ton calme et maternel. J'ai besoin que tu cherches un endroit définitif où habiter. Sébastien a lâché sa fourchette avec force, faisant du bruit contre l'assiette. Maman, tu es injuste? Je contribue aux dépenses, je m'occupe de la maison, je n'ai jamais causé de problème. Mon fils, tu as fait venir Gwenaël vivre ici sans me consulter. Vous parlez comme si vous étiez propriétaire de l'appartement. Ça ne peut pas continuer. C'est alors que Sébastien a prononcé les mots qui ont tout changé entre nous. Maman, tu dois comprendre une fois pour toutes. C'est aussi chez nous maintenant. Ce n'est plus seulement ton appartement. Nous avons des droits ici. Le silence qui a suivi était assourdissant. Gwenaël a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise, mais Sébastien me fixait avec une détermination qui m'a glacé le sang. Mon fils, que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement, était en train de me chasser de ma propre maison. Sébastien Cardozo, dis-je, utilisant son nom complet comme je le faisais quand il était enfant,
et qu'il avait fait quelque chose de très grave. Tu as 30 jours pour quitter mon appartement, toi et Gwenaël. Il a ri, un rire amer qui ne correspondait pas au fils que je connaissais. Tu ne peux pas me mettre dehors, maman. J'habite ici depuis 2 ans. J'ai des droits. Cette nuit-là, après qu'ils se soient enfermés dans leur chambre, je suis restée seule dans le salon, regardant les murs qui avaient été témoins de tant de moments heureux de notre famille. J'ai senti comme si je perdais mon fils pour toujours, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre comme prisonnière dans ma propre maison. Le lendemain matin, je suis allée au cabinet de maître Henrique Almeida, un avocat qui m'avait aidé avec la documentation de l'héritage quand mon mari est décédé. C'était un homme de 65 ans, expérimenté et connu pour traiter des cas familiaux délicats. Madame Colette, je suis désolé d'entendre votre situation, dit-il, après que je lui ai tout expliqué. Malheureusement, des cas comme le vôtre sont plus fréquents qu'on ne l'imagine. Des enfants qui profitent de la générosité des parents et finissent par créer des situations d'abus. Maître Henrique, je veux juste récupérer ma maison. Je ne veux pas nuire à mon fils, mais je ne peux pas non plus continuer à vivre ainsi, expliquai-je, sentant mes mains trembler. Nous allons engager une procédure d'expulsion pour prêt à usage verbal. Comme l'appartement est à votre nom et que vous pouvez prouver qu'il s'agissait d'un prêt temporaire, nous avons de bonnes chances de succès, dit-il, en organisant quelques papiers sur son bureau. Le processus a été plus rapide que je ne l'espérais. En 2 semaines, nous avions déjà la décision judiciaire favorable. Le juge a déterminé que Sébastien et Gwenaël avaient 30 jours pour quitter les lieux, reconnaissant qu'il s'agissait d'un prêt à usage qui avait dépassé sa durée initiale. Lorsque l'huissier de justice est arrivé à l'appartement un mardi matin, j'étais au supermarché. Madame William, ma voisine, m'a raconté plus tard qu'elle avait entendu une discussion animée venant de mon appartement. Sébastien a essayé d'argumenter qu'il y avait une erreur, qu'il habitait là légitimement, mais l'huissier a été ferme dans la remise de la notification. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé mon fils assis sur le canapé du salon, le document judiciaire entre les mains et les yeux rouges. Gwenaël était à côté de lui, pleurant doucement. « Maman, comment as-tu pu me faire ça ?» m'a-t-il demandé, la voix étranglée. « Je suis ton fils !» Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, ressentant le poids de 2 années de frustration et de déception. « Sébastien, tu m'as obligé à prendre cette décision. Je t'ai demandé gentiment. J'ai essayé de discuter, j'ai fixé des limites et tu as tout ignoré. Mais maman, je n'ai nulle part où aller. Gwenaël a perdu son emploi le mois dernier. Nous n'avons pas d'argent pour un loyer, dit-il, désespéré. Mon fils, tu as eu 2 ans pour t'organiser, 2 ans pour trouver une solution. Au lieu de cela, tu as choisi de t'installer confortablement et même d'essayer de me chasser de ma propre maison. Ai-je répondu, ressentant une fermeté que je ne me connaissais pas. Sébastien s'est levé brusquement, commençant à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. « Maman, tu es cruelle. J'ai toujours été un bon fils, j'ai toujours pris soin de toi. Prendre soin de moi, ce serait respecter ma maison et mes limites. Prendre soin de moi, ce serait partir quand je l'ai demandé, pas essayer de me convaincre que je ne suis plus maîtresse de mon propre foyer, ai-je dit, surprise par mon propre courage. Gwenaël a finalement pris la parole d'une voix basse. « Madame Colette, vous avez raison. Je n'aurais pas dû m'installer ici sans votre permission. C'était notre erreur. » Sébastien a regardé sa petite amie avec colère. « Gwenaël, ne dis pas ça. C'est ma mère qui est injuste. »« Non, Sébastien, » a-t-elle dit en se levant. « Ta mère nous a accueillis par générosité et nous avons abusé de cette générosité. Je vais chercher un endroit où rester jusqu'à ce que nous puissions nous organiser. » Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère dans l'appartement est devenue insupportable. Sébastien alternait entre des moments de colère et des tentatives de manipulation émotionnelle. Tantôt il m'accusait d'être une mère dénaturée, tantôt il essayait d'éveiller ma pitié en parlant de ses difficultés financières. Gwenaël, de son côté, a commencé à faire ses valises discrètement. J'ai remarqué qu'elle avait compris la gravité de la situation et ne voulait pas s'impliquer dans un conflit familial plus profond. Une semaine avant la date limite,
Sébastien a fait sa dernière tentative. Il est rentré à la maison avec des fleurs, mon dessert préféré, et une expression de regret que je connaissais bien. Maman, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Tu as raison, j'ai exagéré, a-t-il dit en m'offrant les fleurs. Et si on faisait un accord? Gwenaël et moi partirons, mais donne-moi 2 mois de plus pour trouver un endroit décent. Pendant un moment, j'ai senti mon cœur faiblir. C'était mon fils, après tout, et je l'aimais malgré tout. Mais alors je me suis souvenu des paroles de Joséphine, de la sensation d'être prisonnière dans ma propre maison et de la phrase qu'il avait dite « C'est à nous maintenant ». Sébastien, le délai est de 30 jours, je ne le changerai pas, ai-je dit en lui rendant les fleurs. Tu as eu 2 ans pour t'organiser. Il m'a regardé avec une expression qui mêlait surprise et colère. Je pense qu'il ne m'avait jamais vu aussi ferme dans une décision qui le contrariait. Alors c'est comme ça, maman, tu vas vraiment me mettre à la porte? A-t-il demandé, la voix chargée de ressentiment. Je ne te mets pas à la porte, mon fils. Je récupère ma maison, ai-je répondu, ressentant une force que je ne me connaissais pas. Dans les jours qui ont suivi, Sébastien a commencé à montrer un désespoir que je n'avais jamais vu auparavant. Lui qui avait toujours été si confiant, si sûr de pouvoir contourner n'importe quelle situation, marchait maintenant dans l'appartement comme un fantôme. Je l'entendais parler au téléphone à voix basse, essayant de trouver un endroit où habiter, mais les réponses qu'il recevait n'étaient visiblement pas positives. « Maman, s'il te plaît, écoute-moi » m'a-t-il dit un matin, m'abordant dans la cuisine pendant que je préparais mon petit déjeuner. « Je comprends que tu sois en colère, mais donne-moi juste 1 mois de plus. 1 mois pour réunir l'argent de la caution. » J'ai regardé mon fils, et j'ai vu non pas l'homme de 32 ans qui avait essayé de me manipuler, mais le garçon que j'avais élevé. Pendant un moment, mon cœur a vacillé. C'était toujours comme ça entre nous. Il savait exactement comment éveiller ma compassion maternelle. « Sébastien, tu as eu 2 ans, ai-je répondu, versant le petit déjeuner dans la tasse avec des mains qui tremblaient légèrement. 2 ans pour t'organiser, pour économiser, pour planifier ton avenir. Mais maman, c'est difficile dehors. Le loyer est cher, j'ai besoin d'un garant, a-t-il insisté, s'asseyant à la table de la cuisine. Delphine cherche aussi du travail, mais ça prend du temps. J'ai remarqué qu'il avait appelé Gwenaël Delphine. Après 2 ans, je confondais encore le nom de la petite amie de mon fils. C'était Delphine Santos, pas Gwenaël comme je le pensais. Cette découverte m'a fait réaliser à quel point je m'étais déconnectée de sa vie, à quel point notre relation s'était détériorée. Delphine, me suis-je corrigé mentalement en observant mon fils. Sébastien, vous êtes des adultes. Les adultes trouvent des solutions à leurs problèmes. Vous avez toujours été si compréhensive avec moi, dit-il, essayant de prendre ma main. Quand j'étais enfant, quand j'ai eu des problèmes à la fac, quand j'ai rompu avec Juliana. Vous m'avez toujours soutenu. J'ai retiré doucement ma main. Soutenir est différent d'être exploité, mon fils. Je t'ai soutenu quand tu devais grandir, apprendre, te développer. Maintenant, tu utilises ma générosité comme une béquille. Sébastien s'est resté silencieux pendant quelques minutes, jouant nerveusement avec une cuillère sur la table. Quand il a repris la parole, sa voix était nouée. « Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'aurais dû partir plus tôt, être plus respectueux. Mais maintenant, je n'ai vraiment nulle part où aller, dit-il. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai perçu de la sincérité dans ses paroles. Delphine a même suggéré d'aller chez sa sœur, mais je ne veux pas que notre famille se détruise à cause de ça. La famille ne va pas se détruire, Sébastien, ai-je dit en m'asseyant face à lui. Mais elle doit être basée sur le respect mutuel, pas sur l'exploitation. À ce moment-là, Delphine est apparue dans la cuisine, déjà habillée pour sortir. Elle avait décroché quelques entretiens d'embauche cette semaine-là et faisait de réels efforts pour trouver du travail. « Bonjour, Madame Colette, » dit-elle, avec une timidité qu'elle ne montrait pas avant. « Désolée d'interrompre votre conversation. »« Bonjour, Delphine, » ai-je répondu, remarquant qu'elle semblait plus mince, plus fatiguée. « Comment se passent vos entretiens ?»« 2 entreprises m'ont dit d'attendre leur réponse, » dit-elle, en prenant une pomme dans la corbeille à fruits. « J'espère que ça marchera.
Je veux vraiment contribuer pour qu'on puisse partir d'ici le plus vite possible et dignement. » Sébastien a regardé sa petite amie avec irritation. « Delphine, tu n'as pas besoin de parler comme ça. »« Si, j'en ai besoin, Sébastien, » a-t-elle répondu, nous surprenant tous les deux par sa fermeté. « Ta mère est plus que patiente avec nous. Beaucoup de gens auraient déjà appelé la police. » J'ai observé leur interaction et j'ai réalisé que Delphine avait mûri face à la situation. Elle affrontait la réalité de manière plus mature que mon propre fils. Après que Delphine soit partie pour ses entretiens, Sébastien est devenu encore plus agité. Il a appelé plusieurs amis, essayant de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider temporairement, mais les réponses étaient toujours négatives ou conditionnelles. « Maman, les gens me disent que je peux rester quelques jours chez eux, mais rien de définitif, » dit-il, raccrochant après une nouvelle conversation frustrante. « Comment vais-je trouver un appartement en 2 semaines? De la même façon que des millions de personnes y arrivent tous les jours, » ai-je répondu, et en pliant du linge dans le salon, en travaillant, en économisant, en planifiant. « Vous êtes très dur avec moi, » a-t-il murmuré, en se jetant sur le canapé. « Je suis réaliste, mon fils. C'est toi qui es trop habitué aux facilités. » Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Joséphine. Elle avait parlé avec certains collègues de travail de la situation et avait une suggestion. « Maman, tu te souviens de Carlos, mon collègue ?» a-t-elle demandé. « Il dit qu'il connaît un agent immobilier qui travaille avec des petits appartements et des loyers plus abordables. Je peux passer le contact à Sébastien. »« Oui, ma fille. Toute aide est bienvenue, » ai-je répondu, en notant le numéro qu'elle me donnait. Quand Sébastien est rentré du travail ce soir-là, je lui ai transmis l'information de Joséphine. Pour la première fois depuis des jours, j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. « Vraiment, c'est maman? Joséphine a vraiment fait ça ?» a-t-il demandé, en prenant le papier avec le numéro de l'agent immobilier. « Ta sœur t'aime, Sébastien. Elle n'approuve simplement pas ta façon d'agir, » ai-je expliqué. « Nous voulons tous que tu trouves ton indépendance, mais de manière saine. » Sébastien a immédiatement appelé l'agent immobilier. La conversation a duré presque 1 heure et je pouvais l'entendre noter des informations sur quelques biens disponibles. « Il va me montrer 3 appartements demain, » a dit Sébastien, raccrochant le téléphone avec plus d'enthousiasme qu'il n'en avait montré depuis des semaines. « Ils sont petits, mais dans mon budget. »« C'est bien, mon fils, » ai-je dit, ressentant un véritable soulagement. « Tu vois comme les choses commencent à se résoudre quand tu fais vraiment des efforts. » Dans les jours qui ont suivi, Sébastien a visité plusieurs appartements. Certains étaient très petits, d'autres étaient dans des quartiers éloignés, mais il prenait enfin des mesures concrètes. Delphine a aussi reçu une proposition d'emploi, même si le salaire était inférieur à ce qu'elle aurait souhaité. « Madame Colette, je voulais vous remercier pour votre patience avec nous, » a dit Delphine un matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner ensemble. « Je sais que ce n'était pas facile de nous supporter pendant si longtemps. »« Delphine, vous n'êtes pas de mauvaise personne, » ai-je répondu, observant la sincérité dans ses yeux. « Vous vous êtes juste un peu perdu en chemin, ça arrive. »« Sébastien a peur que vous ne lui pardonniez jamais, » a-t-elle avoué, remuant le sucre dans son petit déjeuner. « Il vous aime beaucoup, vous savez. C'est juste que parfois, il ne sait pas le montrer de manière saine. Je sais qu'il m'aime, ai-je dit en soupirant, et je l'aime aussi. Mais l'amour ne peut pas être une excuse pour le manque de respect. »« Je suis complètement d'accord, » a dit Delphine. « Dans ma famille, ma mère a toujours été très claire sur les limites. Je pense que c'est pour ça que j'ai pu réaliser plus vite que nous exagérions. » 2 jours avant la date limite, Sébastien était rentré à la maison avec une expression différente. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais il y avait une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Maman, j'ai trouvé un appartement, » a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi sur le canapé. « Il est petit, à 40 minutes de mon travail, mais c'est honnête et ça rentre dans notre budget. »« C'est merveilleux, mon fils, » me suis-je exclamé, ressentant une vague de fierté maternelle. « Parle-moi en. » Sébastien a décrit l'appartement en détail, une chambre et un salon,
une cuisine américaine, une petite salle de bain fonctionnelle. Ce n'était pas la maison de rêve, mais c'était un nouveau départ. Le propriétaire a accepté que je paie la caution en 2 fois, a-t-il continué. Et Delphine a confirmé son emploi. Nous déménageons vendredi. Je suis très fière de vous, ai-je dit, et je l'étais vraiment. Vous avez prouvé que vous pouvez résoudre vos problèmes quand vous vous y consacrez vraiment. Sébastien m'a regardé les yeux embués. Maman, je vous demande pardon. Pardon pour tout. Pour vous avoir manqué de respect, pour avoir profité de votre générosité, pour avoir dit ces choses horribles. Mon fils, nous faisons tous des erreurs, ai-je répondu en prenant sa main. L'important est d'en tirer des leçons et de grandir. J'ai appris, maman. J'ai appris que l'indépendance ne consiste pas seulement à vivre seul, mais à assumer ses responsabilités. Et j'ai appris que l'amour de la famille ne nous donne pas le droit d'abuser de cette générosité. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, nous avons dîné tous les 3 sans tension. Nous avons parlé de l'avenir, des projets de Sébastien et Delphine, de la façon dont ils prévoyaient d'organiser leur vie dans leur nouveau foyer. Madame Colette, vous viendrez visiter notre appartement quand nous serons installés? A demandé Delphine en servant le dessert. Bien sûr, ai-je répondu en souriant. Et vous serez toujours les bienvenus ici aussi. La différence, c'est que maintenant ce sera une visite, pas une invasion. Sébastien a ri, pour la première fois depuis des semaines d'un rire sincère. Vous avez raison, maman, nous avons vraiment envahi votre maison. L'important est que nous en sommes tous conscients maintenant, ai-je dit en levant mon verre de jus. Trinquons à votre nouveau départ. Nous avons trinqué là, à ma table de cuisine, et j'ai senti que j'avais enfin retrouvé non seulement ma maison, mais aussi mon fils. Il avait appris une précieuse leçon sur la responsabilité et le respect, et j'avais appris l'importance d'établir des limites claires, même avec les gens qu'on aime. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne l'espérais. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé un bon petit déjeuner et me suis assise sur la véranda pour observer le mouvement de la rue. C'était une journée ensoleillée de mars et j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de mélancolie. Après 2 ans, j'allais enfin retrouver ma maison. Sébastien est apparu dans la cuisine vers 7 heures du matin, déjà habillé et avec une expression déterminée que je n'avais pas vue depuis longtemps. Delphine organisait quelques cartons dans le salon, triant leurs affaires avec soin. « Maman, le camion de déménagement arrive à 9 heures, a dit mon fils en se servant du petit déjeuner. On finit d'emballer les dernières choses et vers midi on sera parti d'ici. Il n'y a pas d'urgence, mon fils, ai-je répondu en observant son visage. Vous pouvez tout organiser tranquillement. Delphine est apparue dans la cuisine portant une petite boîte. Madame Colette, nous avons trouvé certaines de vos affaires mélangées aux nôtres, a-t-elle dit en posant la boîte sur la table. Des magazines, quelques ustensiles de cuisine qui ont dû se mélanger. J'ai ouvert la boîte et j'ai immédiatement reconnu mes affaires. Une collection de magazines de cuisine que je collectionnais depuis des années, un ensemble de cuillères en bois que j'avais reçu de ma mère, quelques nappes brodées à la main, des objets simples, mais qui avaient une valeur sentimentale pour moi. Merci de les avoir triés, ai-je dit en touchant délicatement une des nappes. Je cherchais ces magazines depuis des mois. Désolé, maman, on a mélangé les choses sans s'en rendre compte, a dit Sébastien, semblant sincèrement désolé. Ce n'était pas intentionnel. À ce moment-là, la sonnette a retenti. C'était Joséphine qui avait promis de venir aider pour le déménagement. Elle est entrée en portant un sac de pain frais et un thermos de petit déjeuner. « Bonjour la famille », a dit ma fille aînée en m'embrassant sur la joue. « J'ai apporté du renfort pour vous. Le déménagement, ça donne faim. »« Bonjour, Joséphine », salua Sébastien un peu gêné. « Merci de ton aide. »« Nous sommes frères et sœurs, Sébastien, » répondit-elle en sortant le pain du sac. « Même quand tu fais des bêtises, tu restes mon frère. » Delphine sourit en entendant le commentaire de Joséphine. « Votre famille est très unie malgré tout, » dit-elle en arrangeant ses cheveux. « C'est vraiment beau. »« Oui, nous sommes unis, » confirma Joséphine, regardant directement Sébastien. « Mais l'union ne signifie pas fermer les yeux quand quelqu'un a tort.
L'atmosphère devint tendue pendant quelques secondes, mais Sébastien hocha simplement la tête, reconnaissant l'observation de sa sœur. Il était visiblement différent, plus mûr, moins arrogant qu'il ne l'avait été ces derniers mois. Vers 9 heures, le camion de déménagement arriva. 2 hommes costauds montèrent à l'appartement et commencèrent à charger les meubles de Sébastien et Delphine. C'était impressionnant de voir combien ils avaient accumulé de choses en 2 ans. Canapé, télévision, armoire, lit, petit réfrigérateur, machine à laver et des dizaines de cartons d'effets personnels. « Vous avez acheté tout ça en 2 ans ?» demandai-je, observant l'activité. « Certaines choses étaient déjà stockées chez ma mère, » expliqua Delphine, supervisant les déménageurs. « D'autres, nous les avons achetées petit à petit. Quand on vit chez quelqu'un, on accumule les choses sans réaliser à quel point ça grandit. » Joséphine m'attira dans un coin du salon pendant que les hommes travaillaient. « Maman, comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, baissant la voix. « Soulagée, » répondis-je honnêtement. « Mais ça aussi un peu triste. C'est mon fils, Joséphine. Même s'il s'est mal comporté, c'est difficile de le voir partir ainsi. Il part parce qu'il a grandi, maman, » dit ma fille, tenant ma main. « Et c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait faire. » Pendant le déménagement, j'observais Sébastien travailler avec les déménageurs. Il était en sueur, portant des cartons lourds, organisant les meubles dans le camion. Il y avait quelque chose de dignifiant dans cet effort physique, comme s'il assumait enfin le poids littéral de ses responsabilités. « Sébastien, attention avec ce carton », avertit Delphine, montrant un emballage contenant des objets fragiles. « Ce sont les assiettes de ta grand-mère que ta mère nous a prêtées. »« Les assiettes de ma grand-mère » demandai-je en m'approchant d'eux. « Ces assiettes en porcelaine bleue » expliqua Sébastien, essuyant la sueur de son front. « Vous aviez dit qu'on pouvait les utiliser pendant qu'on était ici. » J'avais complètement oublié ces assiettes. C'était un héritage de ma mère, un service de table en porcelaine fine qu'elle avait reçu pour son mariage. Je ne les utilisais jamais de peur de les casser, mais je les avais prêtés à Sébastien quand il avait emménagé. « Vous pouvez les garder, » dis-je, surprenant tout le monde. « Votre grand-mère serait heureuse de savoir que vous les utilisez. »« Maman, vous êtes sûre ?» demanda Sébastien, arrêtant de porter le carton. « Ce sont des assiettes très spéciales. »« J'en suis sûr, mon fils. Vous commencez une nouvelle vie. Vous méritez d'avoir de belles choses dans votre maison, » répondis-je, touchant délicatement le carton. « Prenez-en juste bien soin. » Delphine fut visiblement émue. « Madame Colette, merci beaucoup. Nous en prendrons soin comme des reliques. »« Ce sont vraiment des reliques, » dit Joséphine en souriant. « Notre grand-mère avait une affection particulière pour ces assiettes. Elle ne les utilisait que pour des occasions très spéciales. » Vers midi, le camion était chargé et prêt à partir. Sébastien et Delphine firent un dernier tour de l'appartement, vérifiant qu'ils n'avaient rien oublié. Je les accompagnai, observant les pièces qui étaient à nouveau vides après tant de temps. « Maman, on a tout nettoyé, » dit Sébastien, passant un chiffon humide sur le plan de travail de la cuisine. « On a laissé comme c'était avant. »« Vous n'aviez pas besoin, » répondis-je, mais j'étais reconnaissante de leur attention. Merci. Dans le salon, Delphine s'approcha de moi, les yeux embués. « Madame Colette, je voudrais m'excuser pour tout, pour avoir encouragé Sébastien à rester plus longtemps, pour avoir dit que cet endroit était aussi le nôtre. C'était très irrespectueux de ma part. »« Delphine, tu as appris de tes erreurs, » dis-je en embrassant ma belle-fille. « C'est ce qui compte, et tu as beaucoup mûri pendant tout ce processus. Vous êtes une personne très spéciale, » dit-elle, me rendant mon étreinte. « J'espère qu'un jour je pourrai être une mère aussi sage que vous. » Sébastien s'approcha de nous, visiblement ému. « Maman, je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser, » dit-il, la voix étranglée. « J'ai été un fils ingrat, profiteur, irrespectueux. »« Mon fils, tu as été un fils qui s'est perdu en chemin, » corrigeai-je, touchant son visage. « Mais maintenant, tu as retrouvé ta voie. Je promets que je ferai différemment à partir de maintenant, » dit-il en me serrant fort dans ses bras. « Je serai un fils dont vous pourrez être fiers. » J'ai toujours été fier de toi, Sébastien,
répondis-je, sentant des larmes dans mes yeux. Même quand j'étais en colère, même quand j'ai dû être ferme, l'amour d'une mère ne finit jamais. Joséphine s'est jointe à notre étreinte collective. Maintenant, vous pouvez commencer à construire une relation saine, dit-elle, souriant à travers ses larmes, basée sur le respect mutuel. Nous sommes tous descendus dans la rue. Le camion était garé devant l'immeuble et quelques voisins étaient sortis pour observer l'agitation. Madame William, ma voisine, a fait un signe de la main depuis sa fenêtre avec un sourire approbateur. « Madame Colette, vous viendrez nous voir dans notre nouvel appartement ?» demanda Delphine, en montant dans la cabine du camion. « Bien sûr, » ai-je répondu en lui faisant signe. « Mais j'appellerai avant pour fixer un rendez-vous, comme le font les gens bien élevés. » Sébastien a ri, se détendant enfin complètement. « Vous avez raison, maman. À partir de maintenant, tout sera fait correctement. » Le camion est parti lentement, emmenant mon fils et ma belle-fille vers leur premier foyer qu'ils construiraient ensemble avec leurs propres forces. Je suis resté sur le trottoir à leur faire signe jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. « Comment vous sentez-vous, maman ?» demanda Joséphine en passant son bras autour de mes épaules. « Légère, » ai-je répondu en respirant profondément, très légère. Nous sommes remontés ensemble à l'appartement. Il était silencieux, spacieux, complètement à moi à nouveau. J'ai parcouru les pièces, reconnaissant chaque coin, chaque meuble, chaque objet qui retrouvait sa place d'origine. Maintenant, vous pouvez tout réorganiser à votre façon, dit Joséphine, en ouvrant les fenêtres pour faire circuler l'air. Vous pouvez reprendre votre vie. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse, ai-je demandé en m'asseyant dans mon canapé préféré. Ce n'est pas seulement d'avoir récupéré ma maison, c'est de savoir que mon fils a grandi, qu'il a appris une leçon importante sur la responsabilité et l'indépendance. Vous avez fait ce qu'il fallait, maman, dit Joséphine, en s'asseyant à côté de moi. C'était difficile, mais nécessaire. Cet après-midi-là, après le départ de Joséphine, je me suis retrouvée seule dans mon appartement pour la première fois depuis 2 ans. Le silence était réconfortant, non plus chargé de tension et de malaise. C'était un silence de paix, de foyer retrouvé, de leçons apprises. J'ai préparé un thé et me suis assise sur le balcon, observant le mouvement de la ville. J'ai senti que j'avais traversé une transformation importante. J'avais appris à établir des limites claires, à distinguer l'amour de la permissivité, la générosité de l'exploitation. Mon téléphone a sonné vers 6 heures du soir. C'était Sébastien. « Maman, nous sommes arrivés à l'appartement, » dit-il, avec enthousiasme dans la voix. « Il est petit, c'est vrai, mais il a une très bonne énergie. Delphine est déjà en train d'organiser la cuisine. »« C'est bien, mon fils, » ai-je répondu en souriant. « Vous serez très heureux là-bas. »« Maman, merci pour tout, de nous avoir accueillis, d'avoir été patiente et surtout d'avoir eu le courage de nous mettre dehors quand c'était nécessaire, » dit-il sincèrement. « Vous m'avez appris une leçon que je garderai toute ma vie. » C'était le but, mon fils, ai-je répondu, le cœur réchauffé. Maintenant, vous pouvez construire votre propre histoire. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la façon dont la vie nous met parfois dans des situations difficiles qui finissent par être des opportunités de croissance. J'avais découvert une force intérieure que je ne savais pas posséder, et mon fils avait découvert sa capacité à être indépendant et responsable. L'appartement était à nouveau silencieux, mais c'était un silence plein de possibilités. Demain, je commencerai à réorganiser ma maison, ma routine, ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de voir l'avenir. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une étrange sensation de liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le silence de l'appartement n'était plus chargé de tension, mais de possibilités. Je me suis levée tôt, comme toujours, mais cette fois je n'avais pas besoin de m'inquiéter, de faire du bruit ou de réveiller quelqu'un. La maison était entièrement à moi à nouveau. J'ai préparé mon petit déjeuner tranquillement, choisissant ma tasse préférée qui était restée rangée dans le placard pendant tout ce temps. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai observé par la fenêtre l'animation matinale de la rue.
Quelques voisins passaient pressés pour aller au travail. D'autres promenaient leurs chiens. La vie suivait son cours normal, mais pour moi, tout semblait renouvelé. Vers 9 heures, mon téléphone a sonné. C'était Joséphine. « Bonjour maman, comment s'est passée votre première nuit seule ?» demanda ma fille aînée, avec tendresse dans la voix. « Merveilleuse, ma fille, » ai-je répondu en souriant. « J'ai dormi comme je ne dormais plus depuis des mois. C'est incroyable comme on s'habitue à des situations inconfortables, jusqu'à ce qu'elles deviennent insupportables. »« Vous méritez cette paix, » dit Joséphine. « Après ce que vous avez traversé, vous méritez beaucoup plus que ça. Et si je passais cet après-midi, je pourrais vous aider à réorganiser certaines choses. Ce serait parfait, ma chérie. Je pense faire quelques changements dans la décoration. Profitez que maintenant je peux tout déplacer sans demander la permission à personne. » Après avoir raccroché, j'ai commencé à parcourir les pièces, observant chaque détail avec un regard neuf. La chambre d'amis, qui était devenue la chambre de Sébastien et Delphine, était vide avec les fenêtres ouvertes. La brise matinale entrait librement, emportant les dernières traces de l'occupation prolongée. J'ai décidé de commencer la réorganisation par le salon. Pendant ces 2 années, beaucoup de mes objets personnels avaient été rangés pour faire place aux affaires du couple. Maintenant, je pouvais les sortir des cartons et les remettre à leur place d'origine. Chaque pièce qui retrouvait sa place était comme retrouver un morceau de mon identité. J'étais en train de ranger ma collection de livres quand la sonnette a retenti. C'était Madame William, ma voisine, portant un plateau avec un gâteau fait maison. « Colette, je suis venue voir comment vous allez, » dit-elle, en entrant dans l'appartement et regardant autour d'elle avec approbation. « Oh là là, comme c'est différent, on dirait que l'air a complètement changé. »« C'est vrai, William, » ai-je acquiescé, en servant du petit déjeuner pour accompagner le gâteau. J'ai l'impression d'avoir retrouvé non seulement ma maison, mais aussi ma propre vie. « Vous avez fait ce qu'il fallait, ma chérie, » dit Madame William en s'installant sur le canapé. J'ai suivi toute cette situation de près et je peux dire que vous avez été très patiente, plus patiente que je ne l'aurais été. Au début, je pensais être trop dure, ai-je admis, en coupant le gâteau. Après tout, c'est mon fils. Mais j'ai réalisé ensuite que je lui rendais service aussi. Sébastien devait apprendre à être indépendant. Bien sûr qu'il le devait. Un homme de 32 ans ne peut pas dépendre de sa mère pour tout, dit ma voisine en secouant la tête. Et sa femme qui encourageait cette situation en plus. Quelle honte! Nous avons parlé de la situation pendant près d'1 heure. Madame William m'a raconté que d'autres voisins avaient commenté le changement et tous étaient d'accord que j'avais pris la bonne décision. C'était réconfortant de savoir que les gens autour de moi comprenaient ma position. « Colette, puis-je vous poser une question indiscrète ?» dit William en baissant la voix comme si elle allait confier un secret. « Bien sûr, allez-y. N'avez-vous pas peur d'être seule? Je veux dire, après 2 ans d'animation dans la maison, ne manquerez-vous pas de compagnie ?» J'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. C'était une question que je m'étais moi-même posée ces derniers jours. Vous savez, William, il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul, ai-je expliqué en remuant tranquillement mon petit déjeuner. Pendant ces 2 ans, je me suis sentie très seule même avec des gens à la maison. C'était une solitude pire car j'étais ignorée et irrespectée dans mon propre foyer. Je comprends parfaitement, dit-elle en touchant ma main. Il vaut mieux être seul avec dignité qu'accompagné sans respect. Après le départ de Madame William, j'ai continué à ranger la maison. Chaque tiroir que j'ouvrais, chaque placard que je réorganisais, c'était comme redécouvrir des trésors oubliés. J'ai trouvé de vieilles photos, des lettres que j'avais gardées, des objets qui avaient une valeur sentimentale mais qui étaient restés cachés pour faire place aux affaires du couple. Vers midi, mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Sébastien. « Maman, comment allez-vous » demanda mon fils, avec une voix qui montrait une réelle préoccupation. « Je vais bien, fils. »« Très bien, en fait. » ai-je répondu, continuant à ranger une étagère tout en parlant. « Et vous ?» Comment s'est passée la première nuit dans le nouvel appartement? C'était différent, mais bien, dit Sébastien.
L'appartement est vraiment petit, mais il a une énergie très positive. Delphine s'est réveillée enthousiaste aujourd'hui. Elle fait déjà des plans de décoration. Je suis contente d'entendre ça. Vous méritez cet enthousiasme. Maman, je voulais parler de quelque chose, dit Sébastien, hésitant un peu. Hier, quand nous sommes partis, vous avez été très généreuse avec nous. Les assiettes de grand-mère, votre patience, la façon dont vous nous avez traités, même après tout ce qui s'est passé. Sébastien, tu es mon fils, ai-je répondu, arrêtant de ranger les livres pour me concentrer sur la conversation. L'amour d'une mère ne s'arrête pas à cause des conflits. Il peut s'endormir, il peut être blessé, mais il ne s'arrête pas. Je sais, maman, et c'est pour ça que j'appelle. Je veux que vous sachiez que j'ai beaucoup appris de tout ça. Pas seulement sur la responsabilité et l'indépendance, mais aussi sur le respect et la gratitude. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. C'était ce que j'avais espéré entendre pendant tous ces mois difficiles. Fils, c'est que la meilleure nouvelle que tu pouvais me donner, ai-je dit, en m'asseyant dans le fauteuil. Savoir que tu as grandi grâce à cette expérience rend tout cela utile. Maman, puis-je vous demander quelque chose? Demanda Sébastien, d'un ton plus doux. Bien sûr, dis-moi. Pourriez-vous venir dîner chez nous dimanche? Je veux vous montrer comment nous organisons notre maison. Et Delphine veut cuisiner pour vous. Ce serait une façon de commencer une nouvelle relation, plus saine. La proposition m'a profondément touchée. C'était exactement le type de relation dont j'avais rêvé pendant tout ce temps. Une relation basée sur le respect mutuel, où j'étais invitée et bienvenue, pas simplement tolérée. J'accepte l'invitation avec grand plaisir, ai-je répondu en souriant. Mais j'appellerai avant pour confirmer, comme le font les invités bien élevés. Sébastien a ri à l'autre bout du fil. Parfait, maman. C'est exactement comme ça que ça doit se passer. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la façon dont les situations difficiles peuvent nous enseigner des leçons précieuses. J'avais appris à établir des limites, à valoriser mon propre espace et à faire la différence entre générosité et permissivité. Sébastien avait appris la responsabilité, l'indépendance et le respect. Et notre relation, qui avait traversé une crise profonde, avait maintenant la chance de se reconstruire sur des bases plus solides. L'après-midi, Joséphine est arrivée avec des sacs de courses et un bouquet de fleurs. J'ai apporté les ingrédients pour faire ces pâtes que vous nous prépariez quand j'étais petite, a dit ma fille en m'embrassant sur la joue. Et ces fleurs sont pour célébrer votre liberté retrouvée. Tu es un amour, Joséphine, ai-je dit en recevant les fleurs et en les mettant dans un vase. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cuisiné un repas spécial juste pour le plaisir. Alors aujourd'hui est le jour parfait pour recommencer, a-t-elle dit en sortant les ingrédients des sacs. Vous méritez de vous faire plaisir un peu. Nous avons passé l'après-midi à cuisiner ensemble, à parler de projets d'avenir et à réorganiser quelques meubles. Joséphine m'a aidé à accrocher des tableaux qui étaient restés rangés et à classer les livres par ordre alphabétique, comme je l'aimais. « Maman, je peux vous dire quelque chose ?» a dit Joséphine pendant que nous assaisonnions la sauce des pâtes. « Bien sûr, ma fille, je suis très fière de vous. De la façon dont vous avez géré cette situation, du courage que vous avez eu pour prendre une décision difficile, de la sagesse avec laquelle vous avez tout mené, a-t-elle dit en me regardant dans les yeux. Vous êtes un exemple de la façon dont une femme doit se comporter, avec dignité, fermeté et amour à la fois. Merci, ma chérie, ai-je répondu, émue. Avoir ton soutien a été fondamental pour que je trouve la force d'agir. Et maintenant, quels sont vos projets pour cette nouvelle phase? A demandé Joséphine en remuant la sauce. Je veux voyager un peu, ai-je dit, pensif. Il y a des endroits que j'ai toujours voulu connaître, mais je n'ai jamais eu le courage d'y aller seule. Maintenant, je réalise qu'être seule n'est pas un problème, c'est une opportunité. Quels endroits? J'ai pensé visiter cette petite ville historique dans le Minas Gerais qui m'a toujours intéressée, et peut-être suivre ce cours de cuisine que j'ai vu annoncer au club du quartier. J'adore ces projets, a dit Joséphine en souriant. Vous méritez de vivre pleinement cette nouvelle liberté. Nous avons dîné sur la terrasse, profitant de la douce fin d'après-midi.
Les pâtes étaient délicieuses, assaisonnées avec le goût spécial d'un repas préparé avec amour et sans précipitation. Nous avons parlé de divers sujets, ri de vieux souvenirs et fait des projets pour l'avenir. Joséphine, je peux te dire quelque chose que j'ai découvert ces derniers jours, ai-je dit en servant le dessert. Bien sûr, maman. J'ai découvert que je suis plus forte que je ne le pensais. Pendant des années, je me suis vue comme quelqu'un qui devait toujours plaire, toujours céder, toujours mettre les besoins des autres avant les miens, ai-je expliqué en coupant le flanc qu'elle avait apporté. Mais quand il le fallait, j'ai trouvé une force intérieure que je ne savais même pas avoir. Cette force a toujours été là, maman. Vous aviez juste besoin d'une situation extrême pour la découvrir, a dit Joséphine en touchant ma main. Et maintenant que vous l'avez découverte, vous pouvez utiliser cette force pour vivre comme vous le souhaitez vraiment. Quand Joséphine est partie, vers 8 heures, je me suis retrouvée à nouveau seule dans l'appartement. Mais c'était un type différent de solitude. C'était une solitude choisie, digne, pleine de possibilités. J'ai préparé un thé et me suis assise sur la terrasse observant les lumières de la ville s'allumer une à une. Mon téléphone a vibré avec un message de Sébastien. « Maman, merci beaucoup pour tout. Je t'aime. » C'était simple mais chargé de sincérité. J'ai répondu « Je t'aime aussi, mon fils, toujours. » Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai fait une liste mentale de tout ce que je voulais faire dans les mois à venir. Réorganiser complètement la décoration de la maison, reprendre certains hobbies que j'avais abandonnés, renforcer des amitiés qui étaient montées passées au second plan et surtout apprendre à apprécier ma propre compagnie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie avec un sourire aux lèvres, sachant que le lendemain je me réveillerais dans une maison qui était vraiment la mienne, où chaque décision serait prise en pensant à mon bien-être et à mon bonheur. J'avais récupéré non seulement mon espace physique, mais aussi mon autonomie, ma dignité et ma paix intérieure. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais récupéré ma maison, et je commençais à m'habituer à cette nouvelle routine de liberté. Je me réveillais quand je le voulais, je prenais mon petit déjeuner sur le balcon en lisant le journal, et je passais mes journées à réorganiser chaque coin de l'appartement selon mes goûts. C'était une sensation délicieuse de pouvoir prendre des décisions simples sans avoir à consulter qui que ce soit ou à me soucier de déranger. Ce mardi matin, j'ai décidé de commencer le projet que je planifiais depuis des jours, transformer l'ancienne chambre d'amis en atelier de couture. Depuis ma jeunesse, j'avais du talent avec l'aiguille et le fil, mais pendant des années, cette passion était restée au second plan à cause des responsabilités de la maternité, puis du travail. Maintenant, à 58 ans, j'avais enfin le temps et l'espace pour reprendre ce hobby qui me procurait tant de plaisir. J'étais en train de mesurer l'espace pour positionner la machine à coudre quand le téléphone a sonné. C'était ma sœur Lucia qui habitait à São Paulo. « Colette, comment vas-tu ?»« Joséphine m'a tout raconté, » dit Lucia en Tessin, avec de l'inquiétude dans la voix. « Je n'arrive pas à croire que Sébastien t'ait fait ça. »« Je vais bien, Lucia. Très bien, en fait, » ai-je répondu, m'asseyant sur le lit de la chambre vide. Ça a été difficile au début, mais maintenant je réalise que c'était la meilleure chose à faire. Tu as toujours été très généreuse avec les enfants, Colette. Parfois trop généreuse, dit ma sœur, avec le ton direct qui a toujours caractérisé notre famille. Je me souviens quand nous étions enfants et que tu partageais toujours tes bonbons avec tout le monde, même si tu n'en avais plus. C'est vrai, ai-je acquiescé, souriant en me rappelant notre enfance. Mais maintenant, j'ai appris qu'il y a une différence entre être généreuse et être exploitée. La générosité doit être réciproque, sinon cela devient de l'exploitation. Exactement. Et comment va Sébastien maintenant? Il a appris la leçon? Il semblerait que oui. Il m'a appelé hier pour m'inviter à dîner dans son nouvel appartement dimanche prochain. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti de la sincérité dans sa voix, ai-je expliqué, me levant pour continuer les mesures. Je pense que l'expérience de l'expulsion l'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Tant mieux. Tu as bien fait, ma sœur. Parfois, il faut être ferme pour enseigner ce qui est juste, dit Lucia.
Et Delphine, comment a-t-elle réagi à tout ça? Selon Joséphine, elle est enthousiaste à propos du nouvel appartement. Il semble qu'elle ait finalement compris qu'avoir son propre espace est bien mieux que de vivre au crochet des autres, ai-je répondu, ouvrant la fenêtre de la chambre pour faire circuler l'air. Qui aurait cru qu'une situation si désagréable aboutirait à quelque chose de positif pour tous? Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus de la famille et de mes plans pour l'atelier. Lucia était enthousiasmée par l'idée et a promis de me rendre visite bientôt pour découvrir mon nouveau projet. Après avoir raccroché, j'ai continué à planifier la disposition des meubles dans le futur atelier. J'avais commandé un petit bureau où je pourrais couper les tissus et une étagère pour organiser les fils et le matériel. La machine à coudre de ma mère, rangée depuis des années, allait enfin reprendre du service. Vers midi, j'ai décidé de faire une pause pour déjeuner. J'ai préparé une simple salade et me suis assise à la table de la cuisine, profitant de la lumière naturelle qui entrait par la fenêtre. C'était incroyable comme les repas avaient une autre saveur quand ils étaient pris sans hâte et sans tension. Je finissais de manger quand la sonnette a retenti. C'était Donna William, ma voisine, portant un plat. « Colette, j'ai fait trop de lasagne et j'ai pensé à partager avec toi, » dit-elle, entrant dans l'appartement avec sa gentillesse habituelle. « Comment te sens-tu dans cette nouvelle phase ?»« Chaque jour mieux, William, » ai-je répondu, servant du petit déjeuner pour accompagner notre conversation. Aujourd'hui même, je suis en train de planifier la transformation de la chambre d'amis en atelier de couture. Quelle merveilleuse idée! Tu as toujours su des mains habiles pour ces choses, dit ma voisine, s'installant dans le fauteuil du salon. Je me souviens des beaux vêtements que tu faisais pour les filles quand elles étaient petites. C'est vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas touché une aiguille, mais maintenant j'ai le temps et l'envie de m'y remettre, ai-je expliqué, enthousiaste à propos du projet. Je veux commencer par faire quelques pièces pour moi-même, puis peut-être accepter des commandes des amis. Je suis sûre que ce sera un magnifique atelier, dit William. Et c'est si bon de te voir avec ces projets, avec cette énergie renouvelée. Tu rayonnes, Colette. C'est vrai, je me sens renouvelée, ai-je admis, remuant pensivement mon petit déjeuner. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, m'adaptant toujours aux besoins de tout le monde. Maintenant, je peux enfin vivre pour moi. Tu le mérites, ma chérie. Après une vie entière à t'occuper de ta famille, c'est ton tour de prendre soin de toi, dit ma voisine, touchant ma main avec affection. Et Sébastien, comment réagit-il à tout ce changement? Étonnamment bien, ai-je répondu en souriant. Hier, il m'a appelé pour m'inviter à dîner dans son nouvel appartement. Pour la première fois depuis des mois, notre conversation était naturelle, sans tension ni ressentiment. Parfois, il faut un choc pour se réveiller à la réalité, observa William en hochant la tête. Il a dû réaliser qu'il avait failli perdre une mère merveilleuse à cause de son avidité et de sa complaisance. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de divers sujets. William m'a parlé de ses enfants, qui vivaient loin mais gardaient toujours le contact, et j'ai partagé mes projets pour les mois à venir. C'était réconfortant d'avoir une amie si proche avec qui je pouvais partager mes joies et mes inquiétudes. Après le départ de ma voisine, je suis retournée dans ma chambre pour continuer la planification de l'atelier. J'étais en train de mesurer l'espace pour l'étagère quand mon portable a sonné. C'était un message de Joséphine. « Maman, ça te dit d'aller au centre commercial cet après-midi choisir des tissus pour ton atelier? Je quitte le travail plus tôt. » La proposition m'a remplie de joie. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de moment spécial avec ma fille aînée, et l'idée de choisir des tissus pour mes nouveaux projets était excitante. J'ai rapidement répondu « J'adore l'idée. À quelle heure peux-tu venir me chercher ?»« 3 heures, ça te va ?» vint la réponse presque immédiate. « Parfait, je vais me préparer. » J'ai passé le reste de l'après-midi à me préparer pour la sortie. J'ai choisi une tenue confortable mais élégante, un chemisier bleu clair qui mettait en valeur mes yeux et un jean que j'avais acheté récemment. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas apprêtée pour sortir par pur plaisir, sans engagement ni obligation. À 3 heures précises, Joséphine est arrivée en klaxonnant devant l'immeuble.
Je suis descendue, enthousiaste, me sentant comme une adolescente partant pour une sortie spéciale. « Oh là là, maman, tu es magnifique !» a dit ma fille dès que je suis montée dans la voiture. « Cette lueur dans tes yeux est nouvelle. »« C'est l'éclat de la liberté, ma fille, » ai-je répondu en riant. Je ne réalisais pas à quel point j'étais éteinte pendant ces 2 années. Le centre commercial était animé pour un mardi après-midi, mais cela n'a pas diminué notre enthousiasme. Nous sommes allés directement au magasin de tissus, où j'ai passé près d'1 heure à choisir des matériaux pour mes premiers projets. J'ai sélectionné un coton fleuri pour une jupe, un lin bleu pour un chemisier et quelques mètres d'un tissu imprimé qui pourrait devenir des coussins pour le salon. « Tu as bon goût, maman », a dit Joséphine en m'aidant à porter les sacs. « Ces tissus seront magnifiques. J'ai hâte de commencer. » ai-je admis, caressant les tissus avec affection. Tu sais, cette sensation de redécouvrir une partie de soi-même qui était endormie? Oui, je comprends. Et je suis très heureuse de te voir ainsi, a dit ma fille en me serrant dans ses bras. Tu mérites tout ce bonheur. Après le magasin de tissus, nous sommes allés prendre un petit déjeuner dans l'une des brasseries du centre commercial. Nous avons choisi une table près de la fenêtre, d'où nous pouvions observer le va-et-vient des gens. « Maman, je peux te poser une question personnelle ?» a dit Joséphine en remuant le sucre dans son petit déjeuner. « Bien sûr, ma fille, tu peux me demander n'importe quoi. Tu ne penses pas à sortir à nouveau avec quelqu'un. Je veux dire, maintenant que tu as retrouvé ta liberté, tu n'as pas envie d'avoir un compagnon. » La question m'a surprise, mais pas de manière désagréable. C'était quelque chose à quoi j'avais moi-même pensé ces derniers jours, particulièrement pendant les nuits les plus silencieuses. Tu sais, Joséphine, pendant longtemps, j'ai pensé que cette phase de ma vie était révolue, ai-je répondu, pensif. Après la mort de ton père, je me suis tellement consacrée à la famille que je n'ai même pas pensé à cette possibilité. Mais maintenant, à 58 ans, je me sens renouvelée, avec l'énergie d'explorer de nouvelles choses. Alors la réponse est oui, a demandé ma fille en souriant. La réponse est je suis ouverte aux possibilités, ai-je dit en lui rendant son sourire. Si quelqu'un d'intéressant se présente, quelqu'un qui partage mes valeurs et respecte mon indépendance, pourquoi pas? Ça fait plaisir à entendre, maman. Tu es une femme belle, intelligente et indépendante. N'importe quel homme aurait de la chance d'avoir ta compagnie. Merci ma chérie, mais je ne cherche pas activement. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, c'est bien aussi. J'ai appris à être heureuse avec moi-même. Nous sommes restés au centre commercial jusqu'au début de la soirée, profitant de ce moment spécial ensemble. Joséphine m'a aidée à choisir quelques accessoires pour l'atelier et nous avons acheté un joli vase pour les fleurs que je prévoyais de cultiver sur le balcon. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était presque 7 heures du soir. Joséphine m'a aidé à monter les achats et est restée un peu plus longtemps pour discuter dans le salon. « Maman, j'ai une surprise pour toi », a dit ma fille avec un sourire mystérieux. « Quelle surprise! Tu te souviens de Madame Zoé qui habitait dans l'immeuble de grand-mère et qui disait toujours que tu cousais mieux que n'importe quelle couturière professionnelle? Oui, je m'en souviens. Une dame très sympathique. Eh bien, je l'ai croisée la semaine dernière au supermarché et je lui ai parlé de ton nouvel atelier. Elle était très intéressée et a dit qu'elle aimerait te commander une robe pour le mariage de sa petite fille, a expliqué Joséphine, enthousiaste. Je peux lui donner votre numéro? La proposition m'a émue et un peu inquiétée en même temps. Ce serait ma première commande après tant d'années, mais aussi une opportunité de tester mes compétences et de gagner un peu d'argent supplémentaire. Bien sûr, vous pouvez donner mon numéro, ai-je répondu, ressentant un mélange d'anxiété et d'enthousiasme. Mais je tiens à préciser que je reprends tout juste mon activité, donc j'aurai besoin d'un délai généreux. Je suis sûre que tout ira bien, maman. Vous avez tellement de talent. Après le départ de Joséphine, j'ai rangé les courses de la journée en pensant à tous les projets qui m'attendaient, l'atelier, les nouveaux tissus, la possible commande de Madame Zoé. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que ma vie était pleine de sens et d'attentes positives.
Avant de me coucher, j'ai appelé Sébastien pour confirmer le dîner de dimanche. « Salut maman, comment s'est passée ta journée ?» a demandé mon fils, avec un intérêt sincère dans la voix. « C'était merveilleux, mon fils. Je suis allée au centre commercial avec Joséphine acheter des tissus pour mon nouvel atelier. » ai-je répondu, encore enthousiaste des achats de la journée. « Un atelier? Super. Vous allez vous remettre à la couture. »« Oui, j'ai transformé ton ancienne chambre en un espace de couture. J'ai même déjà une commande possible. »« Maman, quelle bonne nouvelle. Je suis très heureux de savoir que vous reprenez vos passions, » a dit Sébastien, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu entendre une fierté sincère dans sa voix. Delphine sera ravie de l'apprendre. Elle a toujours admiré votre habileté manuelle. Et vous, comment vous adaptez-vous au nouvel appartement? Très bien, maman, c'est petit, mais c'est à nous. Ça fait toute la différence de se réveiller dans un endroit qui nous appartient, a dit mon fils, avec une maturité que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps. Nous avons hâte de vous recevoir dimanche. J'ai raccroché le téléphone, le cœur réchauffé. Enfin, notre relation familiale trouvait un équilibre sain, basé sur le respect mutuel et l'indépendance. Chacun à sa place, mais unis par l'amour et la considération. Cette nuit-là, je me suis endormie en faisant des plans pour le lendemain, quand je commencerai officiellement l'aménagement de mon atelier. C'était une sensation délicieuse d'avoir mes propres projets, des rêves à réaliser et la liberté totale de poursuivre ce qui me rendait heureuse. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une énergie renouvelée qui m'a surprise. Le soleil entrait par la fenêtre de ma chambre, illuminant les tissus que j'avais laissés sur la commode la veille. C'était comme si chaque rayon de lumière me rappelait les possibilités qui s'ouvraient devant moi. J'ai préparé mon petit déjeuner sans hâte, savourant chaque gorgée tout en observant l'animation de la rue à travers la fenêtre de la cuisine. C'était un mercredi ordinaire pour le reste du monde, mais pour moi, cela représentait le début officiel de mon nouveau projet de vie. Après m'être douchée et habillée confortablement, j'ai commencé à organiser la chambre qui allait devenir mon atelier. D'abord, j'ai retiré les dernières traces de la présence de Sébastien et Delphine, quelques cartons vides qu'ils avaient oubliés et un cintre resté accroché dans l'armoire. C'était symbolique de vider complètement cet espace pour faire place à mes rêves. Vers 10 heures, le livreur est arrivé avec le bureau et l'étagère que j'avais commandé. 2 jeunes hommes sympathiques ont monté les meubles et m'ont aidé à les positionner exactement où je le souhaitais. Le bureau a été placé près de la fenêtre, profitant de la lumière naturelle, tandis que l'étagère occupait le mur opposé, créant une ambiance fonctionnelle et accueillante. « Vous installez un bureau ?» a demandé l'un des livreurs, curieux de la disposition des meubles. « En fait, ce sera un atelier de couture, » ai-je répondu en souriante. Je reprends un ancien hobby. « Génial ! Ma grand-mère cousait aussi. Elle disait que c'était thérapeutique, » a commenté le jeune homme en ajustant la position de l'étagère. « C'est vrai, il y a quelque chose de très relaxant à créer quelque chose de beau de ses propres mains. » Ai-je acquiescé, imaginant à quoi ressemblerait l'espace une fois complètement organisé. Après le départ des livreurs, j'ai passé le reste de la matinée à organiser le matériel que je possédais déjà. J'ai sorti la machine à coudre de ma mère du placard du couloir où elle était rangée depuis des années. C'était une vieille Singer, mais bien conservée, qui fonctionnait parfaitement. En l'allumant pour la première fois depuis si longtemps, j'ai ressenti une émotion profonde, comme si je me reconnectais avec une partie essentielle de moi-même. J'ai organisé les fils par couleur dans la nouvelle étagère, créé un espace pour les boutons et les accessoires, et réservé un tiroir pour les patrons que je comptais faire. C'était incroyable comme chaque petit détail m'apportait une joie sincère. Vers midi, le téléphone a sonné. C'était Madame Zoé, la dame dont Joséphine avait parlé la veille. « Colette, ma chérie, j'espère que je ne vous dérange pas, » a-t-elle dit, avec la voix gentille dont je me souvenais. « Joséphine m'a donné votre numéro et m'a dit que vous installiez un atelier de couture. »« Madame Zoé, quel plaisir de vous parler. Vous ne me dérangez pas du tout, » ai-je répondu, interrompant le rangement de mes matériaux. « Joséphine m'a parlé de la robe pour votre petite fille. »« Exactement.
Mélodie se marie dans 2 mois et elle a du mal à trouver une robe qui corresponde au style de la cérémonie. C'est un mariage à la campagne, quelque chose de simple et élégant, expliqua Madame Zoé. Je me suis tout de suite souvenu des belles robes que vous faisiez pour vos filles quand elles étaient petites. Ce souvenir m'a réchauffé le cœur. En effet, j'avais l'habitude de faire des vêtements spéciaux pour Joséphine et ses sœurs lors d'occasions importantes et je recevais toujours beaucoup de compliments. Je suis honorée de votre confiance, Madame Zoé. Mais je dois vous prévenir que je reprends la couture après quelques années d'arrêt, ai-je dit, voulant être transparente sur mes limites. Ma chère, le talent ne se perd pas. Et je préfère largement une pièce faite avec amour par quelqu'un que je connais plutôt qu'un achat en boutique, répondit-elle avec conviction. Que diriez-vous de nous rencontrer pour discuter de ce que Mélodie a en tête? Nous avons fixé un rendez-vous pour vendredi après-midi. Madame Zoé amènerait sa petite fille pour faire connaissance et discuter des détails de la robe. J'ai raccroché le téléphone, ému par ma première commande officielle. Le reste de l'après-midi s'est envolé pendant que je continuais d'organiser l'atelier. J'ai créé un petit coin pour recevoir les clientes, avec 2 fauteuils confortables et une petite table où je pourrais montrer les tissus et discuter des projets. J'ai accroché un grand miroir au mur, essentiel pour les essayages et les ajustements. Quand Joséphine est rentrée du travail vers 6 heures, elle m'a trouvée assise par terre dans l'atelier, entourée de magazines de mode que j'avais déterrés d'une vieille boîte. « Oh maman, c'est magnifique ici !» s'est exclamée ma fille en observant la pièce. On dirait un véritable atelier professionnel. Il manque encore quelques détails, mais ça prend forme, ai-je répondu en me levant pour mieux lui montrer l'espace. Et j'ai une nouvelle. Madame Zoé a appelé aujourd'hui. Nous nous rencontrons vendredi pour discuter de la robe de sa petite fille. Comme c'est excitant. La première cliente officielle, dit Joséphine en applaudissant. Je suis sûre que tout va bien se passer. Nous avons dîné ensemble dans la cuisine, parlant des détails du projet et de mes sentiments concernant cette nouvelle phase de ma vie. Joséphine montrait un enthousiasme sincère qui me rendait encore plus enthousiaste. Tu sais, ma fille, pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie était essentiellement définie. Ai-je confessé en remuant la soupe que j'avais préparée. Veuve, mère, grand-mère éventuellement. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 58 ans, je découvrirais une nouvelle passion, ou plutôt, que j'en redécouvrirais une ancienne. Tu as toujours été bien plus qu'une simple mère, même quand nous étions petites, observa Joséphine en touchant ma main. Je me souviens comme tu étais enthousiaste quand tu cousais, comme tes yeux brillaient quand tu terminais une pièce spéciale. C'est vrai, je pense que ces dernières années, je me suis un peu perdue dans ce rôle de mère qui résout tout pour tout le monde, ai-je admis, repensant aux événements récents. Mais peut-être que tout ce qui est arrivé avec Sébastien était nécessaire pour que je me retrouve. C'est certain, maman. Parfois, nous avons besoin d'un coup de pouce de la vie pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, dit ma fille en souriant. Et maintenant, tu as toute la liberté d'être exactement qui tu veux être. Après le départ de Joséphine, j'ai passé 1 heure de plus à organiser les derniers détails de l'atelier. J'ai placé les tissus achetés la veille sur une étagère spéciale, créant un petit échantillonnage pour les futures clientes. L'environnement devenait exactement comme je l'avais imaginé. Fonctionnel, accueillant et inspirant. Avant de dormir, j'ai appelé Sébastien pour confirmer une fois de plus le dîner de dimanche et lui raconter mes progrès avec l'atelier. « Maman, ça fait plaisir de te savoir si enthousiaste avec ce projet, » dit mon fils, et j'ai pu percevoir de la sincérité dans sa voix. « Delphine est curieuse de voir ton atelier quand tu viendras dîner. »« Ce sera un plaisir de vous le montrer, » ai-je répondu, surprise par mon propre naturel. « Comment vous adaptez-vous à votre nouvelle routine ?»« Bien mieux que ce que nous imaginions, maman. C'est incroyable la différence que ça fait d'avoir la responsabilité de son propre espace, » admit Sébastien. Nous prenons soin de tout avec beaucoup plus d'attention, tu sais. Quand c'est à toi, tu valorises différemment. Exactement, mon fils. C'était ce que je voulais que vous compreniez, ai-je dit, ressentant une profonde satisfaction en entendant ces mots. L'indépendance et la responsabilité vont de pair. Tu avais raison, maman. Et je m'excuse encore d'avoir mis tant de temps à comprendre, dit mon fils avec humilité.
mais j'apprends et c'est ce qui compte. J'ai raccroché le téléphone, le cœur en paix. Finalement, notre relation trouvait un équilibre sain, basé sur le respect mutuel et la compréhension authentique. Jeudi, je me suis réveillée impatiente de tester officiellement ma machine à coudre. J'ai choisi l'un des tissus les plus simples et j'ai décidé de faire un chemisier basique pour moi-même, comme moyen de tester mes compétences après tout ce temps. J'ai passé la matinée à couper le tissu et à préparer les pièces. C'était surprenant de voir comment les mouvements revenaient naturellement, comme si mon corps se souvenait de chaque geste, chaque technique. La machine fonctionnait parfaitement, produisant des points réguliers et solides. Vers midi, alors que je cousais les manches, Madame Willian est apparue à la porte de l'atelier. « Colette, je peux voir comment ça avance ?» a demandé ma voisine curieuse. « Bien sûr, entrez », ai-je répondu, arrêtant la machine pour montrer l'espace. « Qu'en pensez-vous ? C'est merveilleux !»« On dirait un atelier professionnel », s'est exclamé Willian, observant chaque détail. « Et ce chemisier que vous faites est magnifique. C'est juste un test pour voir si je me souviens encore comment faire. » ai-je expliqué, montrant la pièce, à moitié terminée. « Demain, j'ai ma première cliente, alors je voulais être sûre que je sais encore bien coudre. »« Je suis certaine que tout ira bien, » a dit ma voisine, touchant le tissu avec admiration. « Vous avez un don naturel pour ça. » Nous avons discuté quelques minutes de mes projets futurs. Willian a même mentionné qu'elle aimerait commander quelques pièces quand je serai plus établie, ce qui m'a rempli de joie et de confiance. Le reste de la journée est passé rapidement. J'ai terminé le chemisier en fin d'après-midi et j'étais très satisfaite du résultat. Il était parfait, avec une finition professionnelle et une coupe impeccable. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Mon savoir-faire était intact, juste endormi. Vendredi, je me suis soigneusement préparée pour recevoir Madame Zoé et sa petite fille. J'ai organisé l'atelier de façon impeccable, préparé un petit déjeuner spécial et mis de côté quelques tissus qui pourraient convenir pour une robe de mariage à la campagne. À 3 heures précises, elles sont arrivées. Mélodie était une jolie jeune femme d'environ 25 ans, avec un doux sourire et des manières délicates. Zoé la présentait fièrement, racontant les détails des fiançailles et des plans pour le mariage. « Alors, Mélodie, dites-moi ce que vous avez en tête pour votre robe, » ai-je dit, en servant le petit déjeuner aux 2 femmes. « Je veux quelque chose d'élégant, mais pas trop formel, » a expliqué la mariée, feuilletant un magazine que j'avais laissé sur la table. Le mariage aura lieu en plein air, dans une propriété de la famille du fiancé. J'ai pensé à quelque chose de mi-long, peut-être dans des tons clairs. Nous avons regardé quelques tissus et discuté des modèles. Mélodie est tombée amoureuse d'un lin couleur perle que j'ai suggéré, et nous avons choisi un modèle classique avec des manches 3/4 et une jupe légèrement évasée. Ce serait élégant et parfait pour l'occasion. C'est magnifique dans mon imagination, a dit Zoé en souriant. Je suis sûre que Colette fera une robe merveilleuse. J'ai pris les mesures de Mélodie et fixé le premier essayage pour la semaine suivante. Quand elles sont parties, je suis restée seule dans l'atelier, contemplant mon premier projet professionnel depuis des années. C'était une grande responsabilité, mais aussi une immense joie. Cette nuit-là, je me suis endormie en faisant des plans détaillés pour la robe de Mélodie, imaginant chaque point, chaque finition. Finalement, ma vie avait trouvé un nouveau but, une nouvelle direction qui me comblait complètement. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais transformé l'ancienne chambre d'amis en mon atelier, et ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce matin ensoleillé de septembre, je me suis réveillée au son familier de la machine à coudre de ma voisine du dessous, qui s'était inspirée de mon projet pour reprendre ses propres travaux manuels. La robe de Mélodie avait été un succès absolu. La cérémonie à la campagne était magnifique et plusieurs invités m'ont contacté ensuite pour commander des pièces spéciales. Mon agenda était toujours plein, mais d'une façon agréable, sans la pression étouffante que je ressentais pendant les 2 années de cohabitation forcée avec Sébastien et Delphine. Je me suis levée lentement, savourant la liberté de ne pas avoir d'horaires rigides imposés par d'autres personnes.
J'ai préparé mon petit déjeuner dans la cuisine réorganisée, où chaque ustensile était exactement là où je voulais qu'il soit. La lumière matinale entrait par les fenêtres propres, illuminant les vases de fleurs que j'avais disposés dans la maison. Je finissais mon petit déjeuner quand le téléphone sonnait. C'était Joséphine appelant de son nouvel appartement dans le quartier voisin. « Bonjour maman. Comment te sens-tu pour le déjeuner d'aujourd'hui ?» a demandé ma fille aînée avec tendresse dans la voix. « Enthousiaste ma chérie, » ai-je répondu en souriant. « Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu une réunion de famille complète comme ça. En effet, ce sera spécial d'être tous ensemble à nouveau, mais cette fois de manière saine, » a dit Joséphine et je pouvais entendre le bruit de la vaisselle qu'on lavait en fond. Sébastien a appelé hier pour confirmer qu'ils arriveraient ponctuellement à midi. Nous avions prévu un déjeuner dominical dans mon appartement pour célébrer les 6 mois depuis le déménagement de Sébastien et Delphine. C'était une date symbolique que nous voulions tous marquer d'une manière spéciale. Mon fils avait suggéré que ce soit chez lui, mais j'ai insisté pour que ce soit ici dans mon espace, pour montrer à quel point je me sentais à l'aise de recevoir des visites chez moi. « Joséphine, peux-tu passer à la boulangerie prendre ce pain spécial que ta grand-mère aimait tant ?» ai-je demandé, notant mentalement les derniers préparatifs. « Je veux faire le déjeuner exactement comme elle le faisait les dimanches. »« Bien sûr, maman, je passerai avant de venir chez toi, » a accepté ma fille. « Et comment va l'atelier? Beaucoup de commandes cette semaine? 3 robes de remise des diplômes et 2 chemisiers spéciaux. » ai-je répondu, fière. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 58 ans, je découvrirais une source de revenus aussi plaisante. Vous méritez tout ce succès, maman. Après une vie entière à prendre soin de la famille, c'est votre moment de briller, a dit Joséphine avec de l'émotion dans la voix. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de la matinée à préparer le déjeuner. J'ai choisi le menu avec soin. Lasagnes au poulet, salade de jeunes pousses, farofa spécial et flan au lait concentré. C'est un des plats qui avait toujours du succès dans notre famille, mais que je n'avais pas préparé depuis longtemps. Pendant que je cuisinais, j'ai réfléchi à la façon dont ma relation avec Sébastien s'était transformée ces 6 derniers mois. Ses visites étaient maintenant vraiment agréables. Il arrivait avec des fleurs ou une pâtisserie spéciale, s'enquérait toujours de mon travail à l'atelier et manifestait un réel intérêt pour ma vie. Delphine aussi avait considérablement changé, devenant plus respectueuse et affectueuse. Vers 11h30, j'ai commencé à dresser la table de la salle à manger, utilisant la vaisselle spéciale réservée aux occasions importantes. J'ai mis des fleurs fraîches au centre de la table et allumé quelques bougies parfumées que j'avais récemment achetées. À midi pile, la sonnette a retenti. C'était Sébastien et Delphine, portant une bouteille de vin et une boîte de chocolat. « Salut maman, comment allez-vous » a demandé mon fils, m'embrassant avec une tendresse sincère. « Nous avons apporté un petit quelque chose pour vous remercier du déjeuner. »« Madame Colette, quelle merveilleuse odeur !» s'est exclamée Delphine, m'embrassant sur la joue. « Je peux vous aider pour quelque chose en cuisine ?»« Merci ma chérie, mais tout est déjà prêt. » ai-je répondu, les conduisant au salon. « Je veux que vous vous sentiez comme des invités spéciaux aujourd'hui. » J'ai observé mon fils pendant qu'il marchait dans le salon, remarquant comme son attitude avait changé. Il semblait plus mûr, plus confiant, mais d'une manière saine. Il n'y avait plus cette arrogance défensive qu'il montrait pendant les derniers mois de cohabitation forcée. « Maman, je peux voir votre atelier ?» a demandé Sébastien montrant le couloir. Delphine parle toujours de comme il doit être beau. « Bien sûr, allons-y » ai-je dit, enthousiaste à l'idée de montrer mon espace de travail. Nous avons marché ensemble jusqu'à l'ancienne chambre d'amis, maintenant complètement transformée. Les murs étaient décorés de tissus colorés, la machine à coudre occupait la place d'honneur près de la fenêtre, et plusieurs pièces en cours étaient soigneusement organisées. « Waouh, maman, c'est incroyable !» a dit Sébastien, observant chaque détail avec admiration. « On dirait un véritable atelier professionnel. »« C'est vraiment professionnel !» ai-je répondu, touchant affectueusement la machine à coudre. « J'ai déjà une clientèle fidèle
et je pense suivre une formation en design pour améliorer encore mes techniques. Delphine s'est approchée d'une robe en cours de confection, admirant les détails de la broderie. Madame Colette, vous avez un talent impressionnant. Cette robe devient une véritable œuvre d'art. Merci, ma chérie. J'ai découvert que quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, le résultat est toujours spécial. Ai-je expliqué, arrangeant quelques tissus sur l'étagère. À ce moment-là, Joséphine est arrivée, annonçant sa présence par le bruit des clés dans la porte. Elle est entrée, portant des sacs de pain et un bouquet de fleurs jaunes. « Voilà la fille aînée !» a plaisanté ma fille, saluant son frère et sa belle-sœur. « Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous vus comme ça. »« Nous allons très bien, Joséphine, » a répondu Sébastien, embrassant sa sœur. « Et toi, comment va le nouveau travail? »« Très bien. La promotion est arrivée au bon moment, » a dit Joséphine, souriant. « Et j'adore habiter plus près de maman. Je peux lui rendre visite quand je veux, tout en respectant son espace. » Nous nous sommes réunis dans la salle à manger et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que nous avions une dynamique familiale vraiment saine. Chacun avait sa propre vie, ses propres espaces, mais nous nous retrouvions par choix et par plaisir, non par obligation ou dépendance. « Maman, je voudrais porter un toast, » a dit Sébastien, se levant son verre de vin à la main. « Je veux vous remercier pour tout ce que vous nous avez appris ces derniers 6 mois. » « Sébastien, ce n'est pas nécessaire, » ai-je dit, un peu gêné par la formalité. « Oui, j'en ai besoin, maman, » insista mon fils, me regardant droit dans les yeux. « Tu nous as appris que le véritable amour implique d'établir des limites, que la générosité ne doit pas devenir de l'exploitation, et que l'indépendance est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes et à ceux que nous aimons. » Delphine se leva aussi, tenant son verre. « Madame Colette, je veux vous remercier aussi. Vous m'avez appris la dignité et le respect. Notre appartement est peut-être petit, mais il est à nous, et cela fait toute la différence. » Joséphine se joignit au toast, les yeux embués. À notre mère qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que poser des limites est un acte d'amour-propre. À mes enfants, dis-je en levant mon verre, qui m'ont appris que parfois il faut être ferme pour être vraiment aimante et qu'une vraie famille se construit sur le respect mutuel. Nous trinquâmes là, à la table de ma salle à manger, baignés par la lumière dorée du dimanche après-midi. L'ambiance était remplie d'amour, mais c'était un amour mûr, basé sur des choix conscients et un respect authentique. Pendant le déjeuner, nous avons parlé de nos projets d'avenir. Sébastien m'a parlé d'une possible promotion au travail. Delphine a évoqué la formation spécialisée qu'elle comptait suivre. Et Joséphine y a partagé ses projets de vacances. « Et vous, ça, maman? Quels sont vos projets pour les mois à venir ?» demanda Delphine en se servant de la salade. « Je pense faire ce voyage à Minas Gerais dont j'ai toujours rêvé, » répondis-je en souriant. « Et peut-être participer à une exposition d'artisanat qui aura lieu en fin d'année. » « Magnifique !» s'exclama Joséphine. « Vous méritez de voyager et de découvrir de nouveaux endroits. »« Maman, si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre voyage, vous pouvez compter sur nous, » proposa Sébastien sincèrement. « On peut s'occuper des plantes, relever le courrier, n'importe quoi. »« Merci, mon fils. C'est réconfortant de savoir que je peux compter sur vous quand j'en ai besoin, sans me sentir obligée de demander de l'aide, » dis-je en touchant affectueusement sa main. Après le déjeuner, nous sommes restés à bavarder dans le salon jusqu'en début d'après-midi. C'était une conversation légère, sans tension ni reproche. Chacun partageait ses expériences et écoutait les autres avec un intérêt sincère. Quand vint l'heure des au revoir, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de gratitude. Ce n'était pas la mélancolie de celle qui reste seule, mais la joie de savoir qu'on peut compter sur des êtres chers quand on choisit d'être avec eux. « Maman, et si on dînait ensemble la semaine prochaine ?» suggéra Sébastien en m'embrassant à la porte. « On pourrait aller dans ce restaurant italien que vous aimez. »« J'adorerais, mon fils, » répondis-je en lui rendant son étreinte. « Vous pourrez m'appeler dans la semaine pour qu'on s'organise. » Après leur départ, je suis restée sur le balcon à observer l'animation de la rue. Le soleil se couchait,
peignant le ciel de tons orangés qui se reflétaient dans les fenêtres des immeubles voisins. C'était une fin de dimanche parfaite, pleine de paix et de possibilités. Mon téléphone vibra avec un message de Sébastien. « Merci pour ce merveilleux déjeuner, maman. Je t'aime. » C'était simple, mais chargé de sincérité et de maturité. J'ai répondu « Je t'aime aussi, mon fils. Je suis très fière de l'homme que tu es devenu. » Ce soir-là, avant de dormir, j'ai fait le bilan de tout ce qui avait changé dans ma vie. J'avais retrouvé non seulement ma maison, mais mon identité, mon indépendance et ma dignité. Mes enfants avaient appris des leçons précieuses sur la responsabilité et le respect. Et notre famille, qui avait traversé une crise profonde, était maintenant plus forte et plus saine que jamais. À 58 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour établir des limites et pour choisir son propre bonheur. Mon appartement était silencieux, mais c'était un silence empli de paix et de satisfaction. Demain, je me réveillerai pour un nouveau jour de possibilités infinies, maîtresse absolue de ma propre vie et de mon destin.